Alors aujourd'hui, pendant la louange, on a parlé de se laisser soigner par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment le propos, c'est de se laisser soigner par le Saint-Esprit. Et avant de commencer, je vais juste vous demander, est-ce que vous voulez vous laisser soigner par le Saint-Esprit? C'est sûr? Ah bon, on va voir à la fin, si vous voulez vraiment bien. Parce que je ne vais pas tout dire tout de suite. En fait, je vois Dieu comme un jardinier. Donc aujourd'hui, on va parler de jardinage. Je suis sûre qu'il y en a qui en font du jardinage. Juste pour voir, levez la main un petit peu, ceux qui ont déjà fait ou font du jardinage. Déjà fait, ouais. Ok, pas mal, hein, il y a la main verte quand même ici. Hein. C'est bien. Et je suis certaine que vous avez appris beaucoup de choses par rapport à Dieu pendant que vous jardiniez. Parce qu'il y a vraiment un corollaire entre soigner un jardin et nous, en fait, entre notre relation avec Dieu et tout. On apprend plein de choses avec le jardin. Et donc ici, l'image, ça va être Dieu le jardinier, le bon jardinier, et nous les plantes. Ça va ? Pas trop compliqué. Hein ? Alors Dieu, c'est le meilleur jardinier. Il faut se laisser soigner. Ok ? Alors, Dieu, il y a des caractéristiques dans les soins de Dieu. Une des caractéristiques, et parfois on a un peu du mal avec ça, c'est que jardiner, soigner une plante, mais ça prend du temps. Nous, on aime bien quand le processus ne ressemble absolument pas à un processus et que du jour au lendemain, on est guéri de toutes nos blessures, de tous nos bobos, de tout ce qui nous embête, mais ça prend du temps. Parce que si Dieu, il n'a pas de limite, nous, oui. On en a. Alors, on pourrait dire, quand on souffre, on pourrait dire, oui, mais Dieu, tu pourrais aller plus vite. Mais non, parce qu'effectivement, j'ai la capacité d'aller plus vite, mais si je vais plus vite, toi, tu meurs. Tu pourrais mourir complètement parce que je vais trop vite. Et on a l'exemple, par exemple, je vais prendre le plant de tomate. Bon, ça, je suis sûre que vous aimez, il y a des Italiens ici. La tomate, ça ne manque pas. Ouais, c'est vrai. Un plant de tomate, ça prend vraiment du temps. Moi, j'ai été choquée la première fois quand je me suis mise au jardinage. Alors, la première année, il n'y a rien eu, ça n'a rien donné, je ne connaissais rien. Et en fait, j'ai tout fait par l'expérience. Donc, ce n'est pas que je me suis renseignée avant. C'est très, très comique parce que mon beau-père m'avait dit, tu commences par 1 mètre carré. J'avais fait un peu plus, parce que sinon, tu vas être découragé. Et je l'avais écouté parce que lui, il en a des années d'expérience. Et seulement, c'est tout, voilà. Donc, j'avais mis tout en terre comme ça. J'avais rien respecté, ni les distances, ni le type de terreau, ni que dalle. Donc, en fait, j'ai eu une carotte comme ça. C'est tout. Et, c'est tout. Et une fraise, une seule fraise qui a été mangée. La carotte, je l'ai mangée. Hein. Elle était fine comme ça. Et donc, en fait, il y a des soins particuliers et ça prend du temps. Pour le plant de tomate, où j'ai été franchement surprise, allez, si vous ne savez pas, on va parler un peu jardinage. Le semis, on le fait plus ou moins mi-mars. On peut faire avant, hein, c'est vraiment des indications approximatives. Alors, un semis, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, tu mets la graine dans du terreau, dans un pot, bien au chaud à la maison, c'est ça un semis. Ça prend du temps, il faut 3 semaines à peu près pour repiquer son semis une fois que les racines se sont bien développées. Donc déjà, 3 semaines, j'ai largement le temps d'aller plusieurs fois au magasin m'acheter des tomates. C'est vrai, hein, la première fois j'étais choquée. Les radis aussi, ça m'avait choquée. Du plant des radis, une semence c'est un radis. Mais moi quand je vais au magasin, j'ai une botte de radis. Je me dis ça sert à quoi? Je vais au magasin, ça va plus vite. Quoi. Donc travail de la patience. Hein. 2 mois de culture, il faut 2 mois de culture au total avant qu'on puisse prendre le pot et le mettre dans le jardin. Sous serre, c'est mieux. Et à l'abri du vent et tout ça. Et on peut le mettre quand les seins de glace sont passés, quand il n'y a plus les dernières gelées. Donc il y a un temps pour tout. Et Dieu, il sait quand c'est le moment de vous repiquer, quand c'est le moment de vous changer, de remettre dans une terre. S'il le fait trop tôt, la glace va vous faire mourir. Le plant de tomate, il ne supporte pas des températures inférieures à 2 degrés.
On récolte les tomates, les premières tomates au mois d'août à peu près. On les a mis au mois de mars. J'ai eu largement le temps d'aller chercher des tomates au magasin. Ça prend du temps. Sauf que les tomates qui ont vraiment mûri à l'extérieur, elles sont gorgées de minéraux, de sucre. Elles sont délicieuses. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on mange dans le commerce. Alors quand vous avez un enfant qui vous dit « j'aime pas les tomates », c'est parce que c'est pas bon les tomates qu'on achète. C'est vrai, c'est pas bon. Donc il faut du temps pour arriver à maturité. Et dans ce processus, Dieu, lui, il se réjouit en fait. Nous, on râle parfois, parce que ça fait mal. Hein. Quand on repique une tomate, parfois elle fane un petit peu, hop, elle reprend vie après. Mais Dieu, lui, il est plein d'amour pour faire ça. C'est un très bon jardinier. Il aime prendre le temps qu'il faut pour nous, pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Et pour éviter les frustrations, l'idéal, c'est d'accepter son temps. Dire, ok Seigneur, je souffre encore de certaines choses, mais j'accepte. C'est que tu es au contrôle de tout. Et donc, j'accepte que ça va prendre un peu de temps encore. Je me souviens quand j'étais ici, dans les débuts, mais parce que j'étais pressée. Oh là là, je voulais grandir, mais vitesse VV prime, à fond. Et un jour, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a donné une prophétie. Je crois que c'est toi, Marilyn, mais je ne suis pas sûre. Générale, prophétie, tu t'en souviendras peut-être pas. Tu es une tulipe, et c'est déjà bien que tu sois dans le champ de tulipes. Même si tes feuilles ta fleur n'est pas encore ouverte, c'est déjà très bien. Et il faut se satisfaire de son état de progression et remercier Dieu déjà de là où on est, quoi. Je me souviens aussi, j'étais comme un soldat, mais adolescent. Et Dieu m'avait déjà mis mon armure d'adulte sur moi. Mais je ne savais même pas la supporter, cette armure. C'est une image. Hein. J'avais comme une armure de guerrier, hein, avec mon épée que je traînais comme ça, parce que je n'avais aucune force. Mais par contre, j'avais la fougue de l'adolescent qui voulait aller au combat. Alors je disais à Dieu, allez, laisse-moi aller au combat, laisse-moi servir. Et Dieu, il disait, non, c'est pas le temps. C'est pas encore le moment. Tu dois encore grandir. Et là, je voulais encourager les gens qui voient les autres rendre ministère, mais eux, ils sentent que c'est pas le moment. Prends le temps de te laisser soigner par Dieu. Dans cet enclos, j'étais comme dans un enclos, et au début, j'étais frustrée. Sauf qu'à la longue, je m'y suis fait. J'ai apprécié les moments d'intimité avec Dieu. J'ai combattu quelques fois parce que de temps en temps, il laissait un ennemi rentrer pour que je me fasse la main. Fallait bien. Et après, c'était comme si j'étais dans mon divan, vraiment tranquille, vraiment bien. Et puis, Dieu, il ouvre l'enclos et il fait « Maintenant, c'est bon, tu peux servir. » Je dis « Non, moi, ça va. On est vraiment bien, il y a tout ici. J'ai de la force, je suis bien, plus besoin de servir, tout va bien. » Et là, je vous assure, l'image, hein, il me parle souvent en image. Hein. C'est comme s'il me prenait, il me poussait. Je veux dire, là, non, mais j'étais vraiment comme ça. Non, laisse-moi tranquille. Et je suis rentrée dans le service comme ça, en fait. Et heureusement qu'il m'avait appris tout ce qu'il m'avait appris avant. Et que j'ai grandi et acquis une certaine stature, me permettant de au moins tenir mon armure, pas m'effondrer sous le poids de mon armure. Et sinon, je me serais effondrée, en fait. Alors, les soins de Dieu, ils prennent du temps et ils sont aussi spécifiques à chacun. C'est-à-dire qu'on a tous un vécu différent. On a aussi une mission différente. Et Dieu, il adapte ses soins en fonction de ça. Donc, on pourrait parfois penser qu'il est plus dur avec nous qu'avec d'autres, voyant les bénédictions que l'autre a et que nous n'avons pas. Mais ces soins sont vraiment spécifiques. Et il est absolument au contrôle de tout pour savoir, telle période, ça va être un temps de sécheresse. Et l'autre, c'est l'oasis. Telle période, c'est ton oasis. Il faut accepter qu'on est tous différents, on a des blessures différentes, on a un passé différent et nous sommes différents. C'est-à-dire que dans un jardin, il n'y a pas que des plants de tomates. Et on ne soigne pas un plant de tomate comme on soigne un plant de courgette. C'est pas la même chose. Vraiment pas la même chose.
Alors il ne faut pas jalouser. Il faut se laisser soigner, tout simplement. Et si ses soins sont différents, son amour ne l'est pas. C'est le même amour pour tout le monde. Parfois, je jalousais une personne parce qu'elle avait la possibilité de faire plein de trucs que moi, je ne pouvais pas. Moi, à l'inverse, j'avais une autre bénédiction. Et Dieu m'a dit, je bénis mes enfants comme je veux. Acceptons nos différences et les différents traitements. Alors, on a vu que les soins sont progressifs et Dieu, il sait ce qu'il fait. Alors, au début, si je reviens au semis, on met un terreau pour semis. Donc, c'est un terreau vraiment pour un bébé. C'est de la nourriture pour bébé. C'est un terreau qui est très fin, il n'y a pas de débris. C'est un terreau qui est pasteurisé. Donc, il n'y a pas de bactéries ou de champignons. Il a une bonne capacité de rétention d'eau, mais en même temps, il laisse drainer. Et progressivement, le jardinier, quand c'est le moment de repiquer et d'aller dehors aussi à un moment donné, repiquer en terre, eh bien, le terreau se différencie, il devient plus riche. Il y a plus de débris. Et puis, on fait un mélange terre-terreau. Comme ça, la plante s'habitue. Et Dieu nous nourrit comme ça, différemment, en fonction de notre saison. Et les soins, il faut bien se rendre compte aussi, parce qu'on aime les soins de Dieu, vous l'avez dit au début, hein. Vous avez envie de vous laisser soigner par Dieu. C'est tantôt agréable, et tantôt ça ne l'est pas. Et il faut avoir une attitude par rapport à ces soins qui sont désagréables. Il y a une mission que Dieu, je le dirai tout à la fin, a prévue, enfin pas une mission, quelque chose que Dieu, un soin particulier que Dieu a prévu pour nous. C'est par amour qu'il le fait, c'est par méchanceté, c'est par amour. Mais les soins parfois sont durs. Dans le jardin, une plante, c'est très bien qu'il y ait du vent. Parce que Dieu pourra venir sur nous comme un vent, entre autres pour nous débarrasser de tous les débris qui, si ça s'accumule sur la plante, s'il y a des feuilles mortes, peuvent amener des maladies aux plantes. Et Dieu, il a ce désir de nous débarrasser de toutes ces maladies. Tout le but de ces soins, c'est de nous faire pousser, c'est de faire de nous la meilleure version de nous-mêmes, c'est de nous faire arriver à la stature d'adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui va pouvoir porter du fruit. C'est quelqu'un qui sait vivre une relation avec Dieu, qui profite de sa relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui est fort dans la foi. Et pour pouvoir être fort dans la foi, il faut qu'elle soit éprouvée, cette foi. On va voir l'attitude du chrétien face aux soins douloureux de Dieu. Parce que au début, les soins, ils sont sympathiques, c'est chouette, mais après, parfois c'est plus compliqué parce qu'il faut émonder, il faut mettre un tuteur, c'est désagréable. Alors, toi, tu as envie de pousser par là, mais lui, il a dit qu'il faut pousser droit. Donc pousser droit, pousser dans la justice. Pas de péché, quoi, pousser vraiment droit. Parce que sinon, si tu tombes à terre, tu vas pourrir. Les feuilles vont toucher le sol, il y a de l'humidité, ça va pourrir. C'est toujours pour notre bien. Alors, on va lire Hébreux 12, 1. Moi, j'ai mis la Darby, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. Et là, il y a pas mal d'indications à faire pour avoir une bonne attitude dans un moment difficile avec Dieu. On voit que le fardeau, il nous entoure facilement. Les péchés et les fardeaux, ça nous entoure facilement. Donc, il ne faut pas s'en étonner.
Ou pourquoi c'est difficile? Parce que ça nous entoure facilement. C'est un monde déchu, c'est comme ça. Mais on voit qu'il y a et les fardeaux et le péché. Le péché, tu te mets devant Dieu, c'est là, quand tu reçois un sujet où Dieu te dit, voilà, là ça ne va pas, c'est ton choix de te repentir. Tu reçois la repentance, c'est parti, on y va, on change d'attitude avec l'aide de Dieu. Les fardeaux, quand on court comme ça, quand le coureur court, il faut être débarrassé de ses fardeaux. Il n'y a pas un coureur qui se leste de poids pour dire, allez c'est bon, j'ai 50 kilos sur moi, la course je vais la réussir. Non, c'est pas possible, il faut se délester. On se déleste des fardeaux. Et dans les fardeaux, il y a des fardeaux du passé et il y a des fardeaux du futur. Les fardeaux du passé, et ça je le ressentais quand même fort, c'était de tout ce qui concerne nos blessures du passé. Et on ne sait pas guérir de nous-mêmes les blessures du passé, ça c'est pas possible. C'est Dieu qui vient à des moments précis de notre vie, pendant parfois une période, nous guérir de nos fardeaux, de nos blessures du passé. Ça, les amis, ne passez pas à côté de ça. Il faut vraiment se laisser aimer. Sauf que les blessures du passé, c'est pas si évident de les laisser sortir. C'est un peu comme des boules de pus qui veulent sortir, ça fait mal. Eh bien, un chrétien qui a envie de se laisser soigner, c'est un chrétien qui a accepté que ça allait faire mal. Je ne dis pas que ça fait tout le temps mal, les soins de Dieu sont agréables, hein. Je trouve que majoritairement, ça va, quoi. Mais de temps en temps, il y a une boule qui sort et il faut la traiter. Et là, ne fouillez pas ça. On peut se faire aider hein, quand c'est vraiment des grosses blessures. On peut se faire aider, on peut mieux comprendre ce qui se passe avec un psychologue, avec un pasteur. Mais quand même, c'est Dieu qui guérit. Et c'est son temps. C'est le temps que Dieu y décide. Il ne faut pas louper les temps. Ouais, c'est vraiment un gros travail que Dieu veut faire pour la guérison de l'âme dans l'Église. Et on a ensuite, ce sont les fardeaux du futur. Et ça aussi, Dieu, il veut nous en débarrasser. Il veut qu'on soit léger. Les fardeaux du futur, c'est tout ce qui concerne l'inquiétude sur le futur. Comment vais-je faire pour me nourrir? Parce que voyant ce qui me reste sur mon compte, je n'aurai pas assez à manger. Ah non, mais Dieu, il a dit qu'il pourvoyait à tous nos besoins. Les fardeaux du futur, c'est qu'est-ce qui va m'arriver au travail? Voilà, j'ai une discussion avec un tel, ça va être la catastrophe. Pas forcément, ça c'est ton futur que tu t'imagines. Et donc on a comme ça des inquiétudes qui concernent le futur et que Dieu il veut nous faire comprendre que tout est sous son contrôle. Parce que qui dit inquiétude, dit manque de foi en Dieu. Et on a nos soucis, et nos soucis c'est comme des bagages qu'on prend comme ça. Et ça peut être des soucis qui concernent le travail, ça peut être des soucis qui concernent la vie de famille, une maladie, enfin peu importe, ce sont des soucis. Sauf qu'en tant que chrétien, ces trucs-là ne nous concernent plus. Et là, je réfléchissais un jour et je me dis, Sarah, parce que je dois faire ce propre travail sur moi-même, et je me dis, mais Sarah, des fois je trouve que... je me dis, toi, tu es limité. Tu as des limites. Dieu, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Et il est éternel. Ça veut dire qu'il est hors du temps. Et en plus de tout ça, il est amour. Donc est-ce que ça ne serait pas plus judicieux de mettre ton sac de problèmes dans les mains de quelqu'un qui est le plus aimant du monde et qui va régler comme il le sent, comme il le sait le meilleur pour nous, les choses, et moi, je ne m'en occupe plus. Parce que si c'est moi qui m'en occupe, tout est limité. Quand je vais chercher une solution, et je l'ai déjà fait plusieurs fois avant de me rendre compte que je cherche une solution à un problème, et mon cerveau, wow, il sait cogiter. Hein. Et il ne s'arrête pas tant que je n'ai pas trouvé de solution. Sauf que des fois... Je réfléchis, je me dis, si je fais ça, il y a ça qui se passe, ensuite il y a ça, et puis comme ça, et c'est stratégique. Hein, tout est emmêlé, pour arriver à la fin, après un long moment, et parfois plusieurs jours, et plusieurs semaines, et peut-être plusieurs mois, de me dire, me confronter à un mur, impossible, équation impossible. Oh.
Équation impossible. Je me retrouve devant l'impossible. J'aurais préféré le savoir plus tôt parce que ça, je sais ce qu'il faut faire quand l'équation est impossible. Seigneur, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Voilà. Sauf que des fois, il me faut vraiment très longtemps avant de comprendre que c'est pas pour moi. Équation impossible, pas de problème, Dieu est le Dieu de l'impossible. Nous, non. Dieu, c'est celui qui sait créer des chemins là où il n'y en a pas. Alors avant que tu tâtes tout et que tu te dises « Ah ben non, finalement, il n'y a pas de chemin », donne déjà à Dieu ton problème, ça va plus vite. Ouais. Donc pour lâcher prise, c'est ça. Donc, tout ce dont on a parlé, de garder son problème, ces problèmes, ça s'appelle... j'ai oublié, ça s'appelle... Non, l'inverse, le contrôle. Désir de contrôle. Ah, j'ai appris ça la première fois, j'ai rien compris. Ah non, on m'a dit, lâche prise. Qu'est-ce que tu veux que je lâche? Donne-moi un bâton, je vais le lâcher. Mais lâcher prise de quoi? Je ne sais pas de quoi il faut lâcher. Lâche le contrôle sur les circonstances. Tu ne peux pas contrôler ce que pensent les autres. Tu ne contrôles pas le futur. Tu ne contrôles pas les maladies. Tu ne contrôles pas grand-chose. Et ce que tu es censé contrôler, tes pensées, tu ne contrôles pas. C'est le monde à l'envers. Là, j'ai fait le constat, je me suis dit, ça ne va pas, Seigneur. Je cherche à contrôler ce que je ne peux pas contrôler, et ce que je suis censé contrôler, c'est incontrôlable. On est tous pareils, enfin à peu près. J'espère que je ne suis pas la seule. Non, ça va. Et donc, c'est un travail qui a commencé un petit moment, et je dois encore travailler. Oui, il faut donc lâcher prise, joli mot à la mode, mais franchement, important. Pour une vie légère. Lâcher prise, c'est simplement dire à Dieu, écoute, je ne contrôle pas ce qui se passe, mais je te fais confiance, que toi tu es amour et que tu me soignes et que tu t'occupes de mes affaires. Donc, je n'ai pas à me centrer sur mes affaires, je vais me centrer sur toi, ton royaume, ton amour, ta mission, ce que tu veux toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. C'est simple, hein? C'est vrai. En fait, il faut faire ça tout le temps. Tout le temps. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans le monde, on parle aussi du lâcher-prise. Alors déjà, moi, avec Dieu, j'ai du mal. Mais si tu lâches prise où? À qui? À rien? Mais c'est stressant. Moi, quand j'ai un problème, je le dis, c'est bon, il est entre les mains de Dieu. Tout-puissant, bienveillant, le meilleur qui peut s'occuper de mon problème. Mais les non-chrétiens, ils lâchent prise de... Nous, on a quand même Dieu, quoi. Alors, on a parlé du péché. Écoutez, il y a une souffrance à la sanctification. C'est pas nouveau. Depuis le début, c'est comme ça. Il y a une souffrance à la sanctification. Il y a aussi une souffrance au péché. Et comme un sage m'a dit, qui va se reconnaître, choisis ta souffrance. Soit tu souffres et tu souffriras des conséquences du péché, soit tu acceptes la sanctification. Mais c'est toujours pour ton bien, pour pousser droit, pour éviter les maladies, pour produire le meilleur fruit. Et alors dans ce verset, on voit, il y a un mot super sympa, que je n'aimais pas beaucoup, mais qu'il faut quand même le développer, c'est la persévérance. Déjà que quand il arrive une fois, tu es content, il faut le faire, c'est un mode de vie, quoi. Tu vois. Et persévérance, il y avait une version, il était marqué patience. Alors de ça non plus, c'est compliqué, la patience, ça va de pair. Voilà. Et donc, patience, persévérance, je n'aime pas ces mots-là, mais bon, voilà, je les lis quand même, et je vais même chercher dans le dictionnaire, parce que je suis un peu folle, que j'aime bien la torture, savoir un peu ce que ça veut dire, quand même. Persévérance, il y a vraiment un truc sympathique, c'est que ça veut dire s'accrocher, s'acharner, aller jusqu'au bout, s'entêter. Alors on m'a déjà dit que j'étais entêtée, je me suis dit là Sarah, il va falloir mettre tes atouts dans ce sens-là. S'obstiner, poursuivre, prendre son mal en patience. Et nous, souvent, et moi, je vivote dans la vie, je vis, oh ça fait mal, et j'ai pas vraiment la persévérance pour me dire un entêtement pour aller vers Dieu et dire c'est bon, arrête de pleurnicher, on y va. C'est comme ça que ça fonctionne.
faut arrêter de se centrer sur nous. Alors quand ça fait vraiment mal, voilà, hein, Dieu il est compatissant, il n'y a pas de souci. Mais nous, on doit avoir une attitude d'adulte. Ça va, vous aimez bien la persévérance? C'est chouette, hein? Donc persévérance, il y a la notion de temps, hein. Ne te plains pas s'il y a des épreuves qui durent 10 ans. Pour travailler la foi et la persévérance, il faut le temps et des épreuves. Voilà. Ce sont des soins, hein. Vous avez dit que vous aimez bien les soins, hein. Oui, hein, c'est vrai. Attends, est-ce que je voulais dire un truc? Oui, il y a la notion de stabilité dans persévérance, stable. J'ai décidé, pas un seul jour dans ma vie de suivre Dieu, j'ai décidé tous les jours de ma vie de suivre Dieu, je suis stable. Alors on n'y arrive pas tout le temps, mais on se relève. Et plus on le fait, et plus c'est facile. Donc il y a une notion de discipline aussi, hein. Tous des mots sympathiques. On préfère la douceur, la chaleur et des trucs comme ça, hein. Est-ce que tu peux mettre Jacques 1, 2, s'il te plaît? Mes frères et sœurs, malheureusement on n'y échappe pas, les femmes. Parfois je préférais qu'ils disent rien que mes frères, quoi. C'est bon, là tu peux être macho, il n'y a pas de problème, je rigole. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme malheureux, tristounet, dépressif, heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Vous voyez, ce sont des soins qui produisent quelque chose. Ce n'est pas un plaisir que Dieu il a de nous faire avoir mal. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le but de nous faire avoir mal, c'est que les soins font mal. Attends, parce que je ne sais plus. Donc, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que l'endurance, c'est même pas fini, aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes. Pourquoi il n'a pas mis des femmes là? Auxquels il ne manque rien. Des hommes et des femmes, qu'on a le droit quand même au bout, hein, auxquels il ne manque rien, des gens solides, quoi. Et tu peux mettre 1 Pierre 1, 3 à 8. « 1 Pierre 1, 3 à 8. C'est bon? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, donc on voit que c'est par amour, hein, il nous fait naître à une vie nouvelle. Mais les gars, c'est ça, hein, la vie nouvelle. Ça fait partie de la vie nouvelle, d'avoir ce processus de sanctification. On devrait être heureux d'être soigné. Dans sa grande compassion, il nous fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi qu'il travaille donc en nous, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. On va s'arrêter là, après je continue. Vous voyez, il y a un but, hein, à ce travail-là, hein. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime faire souffrir. Il y a un but à faire travailler la foi, parce que c'est au moyen de la foi qu'on a ce cadeau, ce salut, qu'on a déjà maintenant, hein, mais qui va nous être vraiment révélé tout à la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve, et alors là, je vous le dis là maintenant, vous êtes, c'est parce que Dieu vient de me le dire maintenant, vous allez résister à l'épreuve.
Enfin, je veux dire, votre foi va résister à l'épreuve. Il sait ce qu'il fait. Ok, donc pas d'inquiétude avec les soins difficiles, même si ils peuvent être très difficiles. C'est lui qui assure la foi et qui l'amène jusqu'au bout. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. On l'aime, hein? Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de la foi. Voilà, le but de la foi, c'est le salut. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous soigne au bon moment. Et nous, on a juste à nous laisser faire. Les bons soins, les guiligilik et les mondages. Oui, hein. Pour devenir des adultes centrés sur Dieu. Pour devenir des gens qui produisent du fruit, du bon fruit, pas ce qu'on trouve au magasin, parce que ça aura pris le temps. Pour devenir goûteux, juteux, attirant. Capable de transmettre. Une plante, ça transmet. Après, on devient capable de transmettre. Alors, on est déjà là. Bon, ça va. Oui, j'ai reçu une prophétie pour l'Église que j'ai soumise à Christophe, donc pas d'inquiétude, je n'ai pas raconté n'importe quoi. En fait, Dieu, toujours dans son amour, d'accord, veut souffler un grand vent de sanctification sur l'Église. Et j'ai franchement eu du mal à venir prêcher depuis le temps que je devais. Je pense que c'est parce que c'est important de le dire. Il y a vraiment un grand vent qui va venir. Et en fait, je ne vous donne pas tous les détails, mais les détails importants, je nous voyais comme des arbres avec une épaisse écorce. Et ça, cette épaisse écorce, c'est un vieux truc pas bon. Ça concerne la religiosité, certains péchés qui restent. Et Dieu, il va souffler un truc assez violent, vachement violent, pour nous enlever tout ça. Pas pour nous faire du mal, mais pour nous mettre à nu. Et en fait, on va devenir... Ça va venir, hein, donc on va devenir meurtri, sensible, et, mais ça va tellement faire mal. Je voyais des conversations entre nous en disant « ça fait mal ». Oui, ça fait mal, ça va faire mal. Et sans reproche, il fallait passer aussi du temps avec Dieu et se laisser soigner à ce moment-là. Ça aurait pu être moins violent, je pense. Mais c'est pas grave. Il y a le vent qui arrive. Hein. Ce vent bien violent va venir nous décaper. Et il veut aussi guérir, comme je l'avais dit, des blessures du passé. Ça, c'est un point important. Il y avait 2 points importants. Les blessures du passé et la religiosité. On ne se rend pas compte parfois qu'on est religieux, surtout quand quelque chose a fonctionné par le passé, mais c'est plus de Dieu. Passer à autre chose, c'est pas toujours facile. Alors les nouvelles pousses, je pense que ça ne vous concerne pas parce que le vent serait beaucoup trop violent pour vous. Vous êtes tout nouveau chrétien, vous avez le temps de grandir. Mais ça concerne les personnes qui sont là depuis un moment et qui, on ne sait pas se soigner nous-mêmes. Il faut aller à Dieu. Et là, Dieu, il a prévu le coup, il a prévu un vent violent. Oui. Ouais, je voyais vraiment beaucoup de joie en Dieu malgré tout ça, parce que c'est quand on va guérir de nos blessures du passé, ce qui reste à guérir, c'est tellement libérateur, ça vaut tellement la peine que Dieu il se réjouit du bien que ça va nous faire en fait. Ensuite, après ce vent-là, je voyais qu'il déposait un baume autour de nous. Mais avec cette indication, ne recommencez pas. Ça veut dire, laissons-nous transformer au moment où Dieu il le fait. Il y a des moments, laissons-nous transformer. Et il n'y a pas de critique et de jugement, c'est simplement des indications pour nous aider.
je pense, j'ai oublié de te le soumettre, mais tant pis, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on ne rentre pas encore dans notre nouveau bâtiment. Parce qu'il reste des choses à abattre, un ancien bâtiment à abattre de notre cœur, et on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas progressé, mais là, ça va s'accélérer, quoi. Et puis, bon, chacun, vous savez, concerné, moins concerné, enfin ça, c'est vous qui voyez avec Dieu. Hein. Ah oui, il y a des personnes qui, à cause de la souffrance, vont avoir envie de quitter Dieu ou l'Église, je ne sais pas trop. Mais je voyais en fait la grâce de Dieu et la compassion, parce qu'il sait bien qu'on souffre, qu'on va souffrir, rattraper cette personne. Il sait ce qu'il fait, il connaît nos limites. Et il sait donner quelque chose de difficile, mais en même temps donner le baume qu'il faut pour supporter. Donc ne soyez pas découragés. Hein. Alors, je vais vous lire une fable de La Fontaine. Parce que cette fable de La Fontaine, elle est très bien pour montrer deux attitudes face à ce vent. D'accord ? Il y en a qui savent déjà de quoi je vais parler. Alors, je vais parler de la fable du chêne et du roseau. Je la lis. On la décortique un tout petit peu, pas grand-chose, hein, mais juste pour comprendre ce qu'il faut. Le chêne, un jour, dit au roseau : « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. » Alors, un roitelet, c'est le plus petit oiseau d'Europe. Donc, pas grand-chose fait plier le roseau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, c'est une très grande montagne, donc son front qui touche les montagnes, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon. Aquilon, c'est un vent orageux qui vient du nord. Tout me semble zéphyr. Ça, c'est un vent d'ouest, un vent doux et agréable. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'aurez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Réponse du petit arbuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attention, la fin. Sûrement à la fin. Oui. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui la tête au ciel était voisine, celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts, c'est-à-dire à profondeur des tombeaux en fait. Et bien là on voit deux attitudes. Hein. Tous les deux se prennent un vent violent. Et un est orgueilleux et l'autre il est humble. Et ça, Dieu m'a travaillé aussi. Soit tu raidis le coup, tu ne veux pas te faire soigner, tu penses que tu as raison. Face au péché, tu penses que ce que tu fais est bien. Tu ne veux pas te faire soigner. Enfin, soit tu n'écoutes pas Dieu et le vent va quand même venir. Soit tu as une attitude humble et tu te plies à Dieu. C'est la meilleure façon de faire quand on a des soins difficiles avec Dieu. C'est de se soumettre et de dire « Seigneur, tu as raison ». Et je vais vous dire, on ne peut pas guérir de l'orgueil, alors tout seul. Oui, c'est Dieu qui nous guérit. Et je vais vous dire, la question, ce n'est pas de savoir si on en a ou pas. On en a, oui, tout le monde. J'en ai, et vous en avez. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Quand Dieu révèle, qu'est-ce qu'on fait avec ? Non, je sais ce que je fais, je suis solide et je compte sur mes propres forces.
parce qu'il a résisté, l'arbre. Au moment où ça devenait difficile, il aurait pu dire ouais, non, là ça devient vraiment trop compliqué, pardon Seigneur. Enfin, dans la fable, non, mais bon, voilà. Non, il a résisté, il a compté sur ses... En fait, il savait la force qu'il avait jusqu'à un certain point. Quand on est orgueilleux, on se croit plus grand que ce qu'on est. On se croit plus grand que ce qu'on est devant Dieu. On se croit plus grand que ce qu'on est devant les autres. Et on peut regarder les autres avec du mépris. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a vient de Dieu, que ça soit dans le naturel, si physiquement tu es costaud, si physiquement tu as des talents, biologiquement, voilà, que tu as des facilités naturelles, ben, ça vient de Dieu aussi. Si tu respires, c'est grâce à Dieu. Si tu vis, c'est parce qu'il pense à toi. À chaque instant, il sous-tend ton existence. La mienne aussi, hein, je dis tu, mais c'est moi aussi. Il sous-tend notre existence. Et si tu as des dons spirituels, c'est un don. Ça veut dire que c'est donné. Si tu en as 10, c'est donné les 10. C'est pas toi. Il faut réapprendre à ce que, en fait, nous, on est simplement le vase d'argile. L'or qui est à l'intérieur de nous, c'est le Saint-Esprit. Mais nous sommes le vase d'argile. On n'a pas la puissance de Dieu. Hein. On n'a pas le savoir de Dieu. On n'a pas l'omniprésence de Dieu. Et donc, quand Dieu te dit quelque chose qui te semble pas juste, plie et dis c'est juste. Mais montre-moi. Tu vois, arrange-toi avec Dieu, mais plie. Mais oui, il faut plier. Ça produit la paix, hein, ça. C'est notre place. Est-ce qu'on se rend compte que Dieu, qui est donc toutes ces choses que j'ai dit, tout-puissant, tous ses attributs, grand, quoi, est infiniment grand, il s'est fait homme, il s'est fait chair, et il n'est pas orgueilleux, il s'est abaissé à notre niveau, et lui qui a tout pour dire, t'as vu ça? Il ne le fait pas, et nous, parfois, on s'en rend peut-être pas compte, et alors à ce moment-là, il faut demander une révélation à Dieu. On tient orgueilleusement devant Dieu alors qu'on est très limité. C'est pas normal. Et Dieu, il dit, je suis doux et humble de cœur. Un jour, quand il m'a révélé ça, j'ai dit, quoi, purée, tu es doux? Ça, je veux bien le croire. Et humble de cœur, je le crois. Mais je me dis, waouh, c'est fou que toi, tu as tout et tu n'as aucun orgueil en toi. C'est terrible, c'est magnifique, ça. Vous savez, quand il est venu, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc je ne dis pas qu'il était seulement homme, hein. Mais il n'a pas usé de ses attributs divins, donc de toutes ses qualités divines. Là. Il n'a pas utilisé ça, parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire, c'est juste. Hein. Voilà. Il est humble. Et ma prière pour nous, c'est qu'on aille devant Dieu et qu'on dise, Seigneur, si tu te rends compte que tu as de l'orgueil, et si tu ne t'en rends pas compte, demande, parce qu'il y en a. J'ai de l'orgueil, et je ne sais pas moi-même me guérir. Parce que si tu penses que tu peux toi-même te guérir, c'est de l'orgueil. Ben oui. Je ne sais rien faire, à part m'exposer devant toi, te demander d'échanger mon cœur, et de guéris-moi. Ça va. Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est le roseau, ça. Tout va bien, pas de problème. Le vent va passer et on ne va pas céder. Tout va bien. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'on veut toujours se faire soigner ? Oui ? Oui ? Oui, il y a moins de oui. Et, qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est parfois dur, c'est quand ça fait longtemps que tu es chrétien et que tu as vécu plein de choses et que ceci et que tu crois que... Il faut se laisser guérir. Ah oui. Après, je termine avec ça. Mais là, ce que Dieu il veut faire au milieu de nous, c'est de redevenir le centre. Le centre de l'Église, pas nous, pas notre nous. Moi, je prêche. Moi, je fais ceci. Moi, je veux me montrer. Il y a de l'orgueil là-dedans. Moi, non, pas moi. Dieu.
Si on rend un service, c'est par amour pour Dieu et c'est parce que on veut l'honorer. Et ça, il veut revenir au centre. Quand l'église est au milieu du village, ça fonctionne bien. Eh bien, Dieu, il va revenir au milieu du village et ça va bien fonctionner. Oh oui, j'avais oublié. Et en fait, après, j'ai redemandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise encore, on ne sait jamais. Et j'ai eu une vision. Et nous, en tant qu'église, je voyais le visage d'une femme, donc c'est nous. Hein. Je voyais un œil bien encrouté. Voilà. Et c'est la similitude avec l'arbre et l'écorce qui est épaisse et vieille, et c'est comme une croûte, quoi. Et Dieu soufflait sur cette croûte. Et à ce moment-là, je voyais l'œil s'ouvrir tout doucement. Quand j'ai vu ça, j'ai vu une lumière traverser l'œil, mais aussi la réaction, la compassion de l'œil de la femme, en fait, par rapport à ce qu'elle voyait. Et en fait, quand on va être dépouillé de cette religiosité et de toute cette croûte, là, on va devenir vraiment sensible à ce qui se passe à l'extérieur. On va voir ce que Dieu voit. Et Dieu, il nous dit, tu vois maintenant, tu vois ce que je vois. Tu vois la souffrance à l'extérieur. Et on pleurait, en fait. On pleurait parce qu'on voyait tout ça. Il va nous faire devenir très, très, très sensibles. On va voir correctement. OK ? Donc, tout va bien. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est juste un vent violent et un mauvais moment à passer, mais il faut se réjouir. Ça va ? C'est pas trop compliqué. Hein.